Bonjour à tous et bienvenue chez Bourse Profit pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la 11e et avant-dernière vidéo où nous allons parler d'une question importante, où investir. En fait on va parler tout simplement des courtiers dans cette vidéo, le fonctionnement des courtiers, quel courtier choisir, bref on va parler des courtiers dans cette vidéo parce que dans une formation de trading pour débutants c'est important de comprendre le lieu où on investit. Donc la question où investir, très facilement sur un courtier ou un broker qu'on entend en anglais, mais on va d'abord voir qu'est-ce qu'un courtier. Un courtier c'est tout simplement un service qui va proposer à ses clients un accès, on va dire, étendu au marché financier. Donc en gros nous on est là, on est le trader. On veut passer des ordres sur le marché, sauf que on va pas directement aller dans une salle de marché et utiliser des outils de d'autres personnes. On va devoir passer par des courtiers pour particuliers. Donc on va directement utiliser des courtiers en intermédiaire ici, qu'on appellera broker en anglais. Donc vous pouvez rencontrer le mot broker ou le mot courtier, peu importe, c'est une traduction français-anglais. Donc nous on va utiliser tout simplement les courtiers. Les courtiers, eux ils sont là pour nous donner un accès au marché et puis pour nous permettre d'acheter, de vendre, de cliquer avec notre souris sur n'importe quel actif si on veut l'acheter ou le vendre, et puis eux ils vont transmettre ensuite ces ordres avec un accès direct au marché. Alors après leur fonctionnement interne est plus ou moins complexe, j'en ai déjà parlé un petit peu sur cette chaîne, mais voilà, eux ils travaillent pas directement, ils travaillent avec d'autres brokers, des prime brokers qui sont au-dessus d'eux, donc des maisons mères. Bref, il y a un fonctionnement un petit peu complexe des courtiers, et puis il y a plusieurs types de courtiers. Mais grosso modo, ce qu'on doit comprendre dans cette vidéo, c'est que on est trader, nous on veut passer nos ordres, on va passer par un courtier. Donc le courtier, c'est celui qui nous donne cet accès sur les marchés, et puis lui, qu'est-ce qu'il a gagné? Il a gagné de l'argent, parce qu'on va payer des frais, et avec les frais, il va se rémunérer. Donc il y a plein de types de frais. Le principal et le plus connu, c'est le spread, que je vais expliquer aussi dans la vidéo. On paye des frais, et puis lui il se rémunère avec ces frais-là. En dehors des frais, généralement, il n'y a pas d'autres coûts. Mais c'est déjà suffisant parce que on va voir que les frais, parfois, ça peut manger pas mal sur la rentabilité. Donc il y a le spread, il y a d'autres frais pour parfois détenir une position, même parfois pour retirer de l'argent. Alors ça, j'aime pas trop les courtiers qui font ça, mais parfois ça peut exister. Donc il peut y avoir plein de frais cachés et des frais additionnels qui peuvent coûter cher. Donc en gros, ils transmettent les ordres de vente, d'achat, des instruments financiers que les clients ont traités. Et donc nous, on a simplement à ouvrir un compte chez nous, directement sur notre ordinateur, pour pouvoir accéder au marché. Donc en fait, cette activité de trading, elle est possible grâce aux courtiers, grâce à leur logiciel. Donc maintenant, on va voir qu'il y a plusieurs types de courtiers en fonction de ce qu'on veut faire. Alors je vais parler des courtiers pour trader, même si juste avant de ça, je vais parler très rapidement des courtiers pour investir, parce qu'il ne faut pas confondre les courtiers où on investit et les courtiers où on trade. Bon, c'est vrai que mon titre est un peu mensonger parce que j'ai mis où investir, mais j'aurais pu mettre où trader. Ou trader ou investir aussi, parce qu'au final je vais parler un petit peu des deux, même si ce qui nous intéresse le plus c'est trader. Donc ou trader ou investir. Alors pour investir, je pense que vous le savez, on investit généralement quand on détient des portefeuilles à moyen terme, à long terme, on investit directement sur des comptes titres ou des PEA. Donc on a la possibilité d'ouvrir ces comptes titres ou ces PEA un peu partout, dans notre banque, dans des banques en ligne. Bref, c'est assez facile d'accès. Pourquoi j'en parle dans cette vidéo? Parce que je veux comprendre, et c'est une erreur que des débutants font, et dans cette formation je m'adresse bien évidemment à des débutants, c'est un endroit où on ne trade pas vraiment, on investit. Ou alors c'est du trading mais vraiment très long terme, sur des actions, mais c'est de la spéculation long terme, sans levier. Et c'est fait généralement pour les personnes un peu capitalisées. Donc on ne traite pas vraiment sur des comptes titres ou des PEA, on investit plus. Donc PEA, compte titre, c'est plutôt des supports d'investissement. Et il faut vraiment différencier les courtiers pour trader et investir, les courtiers où trader et les courtiers où investir, parce qu'on ne fait pas la même chose dessus. Ici, on va plutôt s'intéresser à des courtiers CFD ou des courtiers futurs. Donc courtier CFD ou futurs. Donc voilà on va dire les différents types de courtiers. Alors compte titre PEA, c'est plus ou moins la même chose. On a fait déjà des vidéos pour présenter les avantages du plan d'épargne en action par rapport au compte titre. En fait, ça, ce sont des instruments qu'on peut ouvrir directement sur notre banque. Alors, ça dépend des banques, il faut vraiment regarder les frais.
C'est vrai que si vous êtes dans une banque physique un peu ancienne, les frais sont assez chers, type Crédit Agricole, BNP Paribas, tout ça. Si on s'intéresse plus à des banques en ligne, généralement, il y a un meilleur avantage à ouvrir ce type de compte. Parce que les banques en ligne proposent des frais un petit peu plus intéressants. Boursorama, Direct Bank, également Desgiro propose des frais très faibles pour des comptes titres. Je crois pas qu'on peut avoir de PEA sur Desgiro. Donc ça c'est assez intéressant. C'est vrai que les banques en ligne, c'est le plus intéressant pour ouvrir des comptes titres ou des PEA, parce que généralement on a des frais beaucoup moins chers sur les banques en ligne. Donc on ouvre un compte titre ou un PEA ou les deux. Un compte titre, on peut investir sur absolument tout en fait, dans le monde entier on peut investir. Par contre on n'a pas d'avantage fiscal, alors qu'un PEA on peut investir que dans la zone euro, dans la zone européenne économique. Par contre on a un avantage fiscal. En fait, on a tout simplement, au bout d'un certain nombre d'années, on a nos impôts l'imposition sur le PEA auquel on est soumis est de plus en plus faible, jusqu'à être quasiment inexistant, où on paye, je crois, que des cotisations sociales à partir de 5 ans. Donc, on avait fait une vidéo pour présenter le PEA sur notre chaîne. Vous tapez Bourse Profit PEA sur YouTube, vous la trouverez. Donc, en gros, pourquoi ils ont fait ça ? Ils ont ouvert ce type de compte. Forcément, eux, ils proposent un avantage, celui d'une réduction de l'imposition, un avantage fiscal, et la contrepartie, c'est d'investir dans la zone euro. Donc ça permet tout simplement eux de garder des liquidités et de l'investissement dans cette zone-là, mais en contrepartie, ils nous donnent forcément un avantage fiscal qui est intéressant. Donc on peut très bien avoir ces deux types de comptes. Les deux sont possibles, mais c'est sûr que si on veut investir sur des actions américaines et autres, généralement on passe par un compte titre. Alors il y a des petites astuces également pour investir dans des ETF américains ou autres grâce au PEA. On avait fait aussi une vidéo sur cette chaîne. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser des ETF qui vont répliquer par exemple des indices américains, mais ces ETF sont émis par des émetteurs européens en fait. Donc il y a des petites solutions pour investir un peu dans le monde entier grâce au PEA. Donc il y a également ça qui est possible. On en avait parlé un peu plus en détail dans la chaîne pour vous expliquer le fonctionnement. Vous pouvez retrouver cette vidéo également si vous souhaitez. Donc voilà, compte titre PEA, c'est des supports pour investir son argent. Ça s'ouvre chez votre banque, dans une autre banque en ligne, peu importe, c'est assez facile d'accès. C'est bien pour investir dans certaines matières premières, dans des actions, dans des ETF. C'est bien pour du moyen terme, pour du long terme, mais quand on trade en day trading sur du forex, c'est pas vraiment le lieu où on va aller. On va plutôt aller vers d'autres types de courtiers. On va aller vers des courtiers soit futurs, soit des courtiers CFD. Alors les deux fonctionnent, mais les deux sont pas vraiment pour le même type de personnes. D'une manière générale, je dirais que on commence par les courtiers CFD, après on passe par les courtiers futurs, ou alors on reste sur les courtiers CFD, c'est aussi possible. La différence entre les deux, c'est que les CFD, en fait, ce sont des marchés qui ne sont pas régulés. Ce sont des courtiers qui sont très intéressants. Alors, dans un premier temps, je vais peut-être vous faire un peu peur avec ce type de courtier, mais en fait, c'est un bon outil parce que ça a permis encore plus de démocratiser le trading. Les courtiers CFD, ça a permis de donner un accès à des gens qui sont peu capitalisés de trader. Parce qu'on va voir qu'avec les CFD, avec 500 €, on peut trader. On peut trader avec 500 €, là où avec les courtiers futurs, il faut quand même plusieurs milliers d'euros. Donc avec les courtiers CFD, on peut trader en fait. C'est tout simplement des marchés pas régulés. Ils vont recopier les cotations. Ils vont recopier des cotations, vont recopier la cotation du CAC 40, de l'euro-dollar, de l'action Apple. Et nous, on va trader ces cotations qui sont en fait recopiées. Leur but, c'est d'avoir des cotations les plus propres possibles. Donc bien évidemment, ils sont pas censés les recopier n'importe comment. Leur but, c'est d'être fiable, d'être reconnu, d'avoir une certaine notoriété pour avoir de plus en plus de clients et pour gagner de plus en plus d'argent. Donc si le courtier n'est pas fiable, forcément ça va se savoir et ils vont pas gagner beaucoup d'argent. Parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'arnaques il y a quelques temps, peut-être qu'il y en a encore, sur les courtiers CFD, étant donné que c'est des marchés non régulés, ils pouvaient ouvrir un peu n'importe comment et puis ils pouvaient partir avec les comptes des clients qui avaient déposé de l'argent et puis voilà. Donc à un moment il y avait beaucoup d'arnaques sur les courtiers CFD parce que il y avait des courtiers qui ouvraient et qui disparaissaient très rapidement. Donc c'est pour ça que je vous dirais comment choisir un bon courtier, mais généralement on choisit des courtiers qui sont connus, des courtiers qui existent depuis des années où tout le monde trade et il n'y a pas de problème.
Mais si on se fait aguicher par une petite pub à un courtier qui a ouvert il y a 2 mois, que personne connaît, qu'on trouve pas sur internet et on s'inscrit comme ça, bah oui, c'est vraiment le meilleur moyen de se faire arnaquer. Mais les courtiers CFD, donc CFD qui veut dire Contract for Difference, contrat pour la différence, ce sont des marchés non régulés qui vont recopier la cotation. C'est pour ça que parfois on a des petits écarts de cotation entre 2 courtiers CFD. Et c'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente, quand on fait du scalping, on n'a pas le droit d'avoir ces écarts de cotation. Parce que même si c'est des écarts de 1 pips, de 2 pips, ça pose problème quand on fait du scalping. Quand on fait du day ou du swing, on s'en fout. Mais quand on est à très très court terme, si on vise des TP de 3, des prises de profit de 3 pips et qu'il y a un décalage de 1,5 pips, ça peut poser problème. Donc oui, il y a des petits écarts de cotation étant donné qu'ils recopient. Alors c'est fait de façon algorithmique et c'est fait de la manière la meilleure possible. Hein. Encore une fois, leur but à eux, c'est de ne pas arroser tout le monde en spread, en frais. C'est que les gens gagnent de l'argent. Enfin, on va voir que ça aussi, ça dépend des types de courtiers CFD, mais leur but c'est quand même d'être fiable pour avoir une bonne renommée, pour avoir plus de clients. Eux, ils veulent tout simplement croître. Hein. C'est leur but final. Donc les courtiers CFD, pourquoi c'est intéressant? Parce que premièrement, on a besoin le capital de départ peut être faible, hein, capital faible. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de 20 000 euros pour s'inscrire sur un courtier CFD, mais on peut très bien trader avec 20 000 euros sur un courtier CFD. Il y a de l'effet de levier qui est intéressant quand on est peu capitalisé. Donc ça, ce sont déjà des bons outils. Et puis en fait on peut également trader avec, on peut ajuster ses tailles de position comme on veut. Ajuster ses tailles de position. En fait il y a un système de lot. Le système de lot on l'a expliqué aussi. Donc ça c'est également un autre avantage des courtiers CFD, c'est tout simplement d'avoir des lots ajustables, j'ai envie de dire. Donc c'est certes pas régulé, il y a eu des arnaques et il y en aura certainement encore, mais il y a quand même pas mal d'avantages à ça. Ensuite, les courtiers futurs, bah, c'est le vrai marché entre guillemets. C'est le marché qui est régulé. En fait, c'est tout simplement centralisé. Hein. Tout le monde a la même cotation. On utilise ce qu'on appelle des contrats à terme. C'est un échange entre deux parties, entre deux côtés. Et ce sont en fait les vrais marchés. Ce sont les produits que certains professionnels traitent. Et ce sont des produits qui sont transparents. Donc l'avantage là, c'est que c'est transparent. Tout le monde trade le même produit. Donc en soi, on a des ordres qui sont centralisés dans une bourse et on est tous sur le même pied. Et donc ça, c'est assez pratique. Maintenant, le bémol, c'est que généralement, il faut avoir des capitaux assez importants. Premièrement parce que les courtiers futurs demandent des capitaux. Enfin, le premier dépôt, parfois on peut pas faire un dépôt en dessous de 5 000, en dessous de 10 000 euros, en dessous de 15 000, ça dépend des courtiers. Donc ils exigent un premier montant. Et puis deuxièmement parce que les lots sont standardisés. Donc en fait les lots sont standardisés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que nos lots représentent un certain nombre d'euros par point ou par pips. Par exemple un lot plein du DAX 30 c'est 25 euros le point. Donc si tu perds 3 points, tu perds 3 fois 25 euros. Les lots sont pleins. En fait, tu peux pas ajuster comme tu veux. Les lots sont standardisés. Donc on peut pas avoir un money management vraiment comme on le souhaite. Alors c'est problématique quand on a des petits capitaux. Quand on a des plus gros capitaux, c'est un peu moins problématique. Donc là je vous ai cité, mais après il y a des mini DAX 30 avec, je crois que c'est à partir de 5 euros le point. Donc ça va en soi 5 euros le point. C'est inférieur à 25 euros le point, mais ça reste beaucoup 5 euros le point. Si tu perds 30 ou que tu as un stop loss à 30 ou 40 points, avec 1000 balles, ça passe pas. Donc il y a également ça comme problématique. C'est qu'on a des lots standardisés, donc il faut avoir des capitaux assez importants. On ne peut pas vraiment se permettre avec des petits capitaux. Maintenant, il y a plus de transparence sur Futur que sur CFD. Donc on peut très bien se dire je commence avec l'un et ensuite je traderai avec l'autre plus tard pendant 1 an, 2 ans, le temps de monter en capitaux, le temps de prendre de l'expérience, je passerai sur Futur par après. Il y a des gens qui tradent des gros capitaux sur Futur toute leur vie et ils gagnent de l'argent. Faut pas tomber dans le piège de se dire moi je gagne pas d'argent en CFD, mais par contre si je passe sur Futur ça va bien se passer. Les courtiers CFD c'est de l'arnaque, ils sont pas transparents, j'y arrive pas avec eux, ma stratégie est pas gagnante, mais je suis sûr que si je trade sur Futur, ça va marcher. Non, si t'es pas gagnant sur CFD, tu le seras pas sur Futur. Faut pas rêver. Donc il y a des gens parfois qui se réfugient un peu là-dessus. Ils disent ouais mais les courtiers CFD sont pas régulés, donc de toute façon si j'y arrive pas, c'est à cause des courtiers. Et si je passe sur les courtiers futurs, ça va bien se passer. Non, si t'es gagnant sur l'un, t'es gagnant sur l'autre généralement. Après oui, ça peut quand même changer certaines choses, parfois en rentabilité, parfois sur certaines stratégies, mais globalement
Les courtiers CFD, il y a des gens qui tradent avec des dizaines et des centaines de milliers d'euros sur CFD. Donc c'est totalement possible. Et puis après, on peut même trader sur les deux. À partir d'un certain montant, on peut garder son compte CFD et avoir un compte futur et trader avec 2 comptes. De toute façon, quand on possède beaucoup d'argent, généralement, il est important de ne pas avoir un seul et unique compte. Il est important d'avoir plusieurs comptes. On fragmente ses capitaux en fait. On n'a pas tous ses capitaux sur le même compte. Si on a 100 000 euros, on ne va pas avoir 100 000 euros sur le même courtier parce que le risque zéro n'existe pas. Le courtier, alors je peux vous faire peur, mais ça peut arriver. Un courtier peut faire faillite, il peut y avoir plein de problèmes, donc autant posséder plusieurs courtiers. Autant avoir un peu sur un courtier, un peu sur un autre. Il ne faut pas confondre compte de trading et capital. On peut très bien avoir un capital de 100 000 euros et avoir un compte de trading CFD avec 10 000 euros dessus. De toute façon, on ne va pas utiliser nos 100 000 euros. On a des règles de gestion de risque. Donc on peut avoir une partie de notre capital en banque, une autre partie sur un courtier, une autre partie sur un deuxième courtier, et ça fonctionne très bien comme ça. C'est totalement possible. Donc compte de trading et capitaux, c'est différent. Ensuite, quand on choisit un courtier CFD, parce que je parle principalement de courtier CFD, étant donné que beaucoup de particuliers utilisent des courtiers CFD pour les avantages que j'ai cités, il faut quand même s'assurer de certaines choses, que ce soit un courtier ECN, donc en gros que les ordres soient reliés directement de manière électronique au marché, pour avoir une meilleure exécution, pour pas avoir de slippage. Le slippage, c'est le décalage. Ça veut dire si je décide de passer un ordre au prix actuel du marché, je veux être exécuté au prix actuel du marché, pas ici, pas ici. Donc pour ça, faut que les marchés soient liquides, il faut un certain nombre de trucs, mais voilà, quand on a un courtier ECN, généralement on a peu de slippage. On veut également des courtiers no dealing desk, ça également j'ai expliqué. J'ai expliqué ce qu'étaient les courtiers A-Book, B-Book, les courtiers dealing desk, no dealing desk dans cette vidéo. Donc tout ton courtier gagne de l'argent sur ton dos, A-Book vs B-Book, vous pouvez regarder cette vidéo aussi, c'est complémentaire à ce que je dis. C'est mieux d'avoir un courtier A-Book, un courtier no dealing desk, parce que eux, ils ont une rémunération quasiment uniquement sur le spread, on a des cotations plus proches de la réalité, il n'y a pas de conflit d'intérêt, là où il peut y en avoir sur l'autre type de courtier. Donc voilà, les courtiers B-Book, les courtiers dealing desk peuvent être la contrepartie des clients parfois. En fait, ce que certains courtiers B-Book vont faire, c'est qu'ils vont classer les clients. Donc les clients qui gagnent de l'argent, très bien, ils vont le relier directement au marché. Par contre, les clients qui sont mauvais, en fait, ils peuvent tout simplement trader à l'inverse des clients mauvais. Vu qu'on sait que le client sur le long terme, il est perdant, ils vont trader à l'inverse. Donc en fait, parfois, il y a certains courtiers B-Book qui ont 2 courtiers en interne. Un courtier pour les bons traders, pour les traders gagnants, et un courtier pour les traders perdants. Si vous perdez, le courtier gagne. Si vous gagnez, le courtier perd. Ça peut être le client mauvais, il est classé dans ce courtier-là. Et donc parfois, on peut avoir des risques de cotation peu fiables, ça peut arriver. Donc c'est pour ça qu'il faut éviter le plus possible en fait d'avoir des courtiers B-Book. Maintenant, on n'a jamais une transparence totale, donc même un courtier qui dit qu'il est e-book, en soi, on n'a pas le fonctionnement total en interne. Après, il y a certaines certifications, il y a l'AMF, il y a certaines régulations qui vont nous dire si le courtier est bon ou pas. Donc, et puis après, il y a l'expérience aussi des autres personnes. Quand on a des courtiers qui ont une grande renommée, je vais en citer juste après, il peut être mauvais, de toute façon il y aura toujours des gens qui se plaignent, peu importe le service, même dans un bon restaurant on pourra dire qu'il est mauvais, mais quand le courtier existe depuis des années et des années, et qu'il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de clients dessus, et que ça se passe bien pour la majorité d'entre eux, c'est que le courtier est bon. Donc voilà, faut pas non plus là je vous mets en garde sur certains trucs parce que j'ai envie d'être, on va dire, complet, même si dans notre programme de formation on a fait une vidéo un peu plus complète sur les courtiers, mais j'ai envie quand même de vous donner toutes les clés. Donc mon but n'est pas de vous faire peur, parce que sachez que dans la majorité des cas ça se passe bien, mais vaut mieux avoir les tenants et les aboutissants de tout ça. Donc voilà ce qu'est un courtier. Les courtiers CFD, les courtiers futurs sont bons. Si on est gagnant en CFD, on sera gagnant en futur. Si on est gagnant en futur, on sera gagnant en CFD. C'est plus ou moins des broutilles, j'ai envie de dire. C'est pas non plus à sous-estimer. On va pas vers le premier courtier qui nous a appelé parce qu'il a eu son autre numéro, je ne sais où. Mais faut pas non plus mal regarder les courtiers et penser que si on est nul, ça vient de ça. Ça vient pas forcément de ça, et rarement beaucoup de traders particuliers perdent de l'argent, et pas vraiment à cause des courtiers. Donc voilà, on peut débuter sur CFD, passer sur futur quelques mois, quelques années après. On peut rester en CFD toute sa vie, c'est pas un problème. Ça changera pas vos résultats. Si vous n'êtes pas rentable en courtier CFD, pensez pas
qu'en passant futur, ça va le devenir. Je parle et je le redis parce que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit ça et c'est pas vraiment un avis que je partage. Donc voilà, ça c'est les courtiers non réguliers, ça c'est les courtiers régulés. Donc forcément, vu qu'ils sont régulés, ils sont plus transparents. C'est des marchés en fait officiels, ça c'est des marchés pas officiels, ils recopient les cotations, mais c'est un très bon outil, c'est ce qui a permis de démocratiser le trading, parce que c'est ce qui permet à tout le monde de trader avec des petits capitaux, c'est ce qui a permis tout ça. La contrepartie, c'est qu'il y a aussi des courtiers véreux qui se sont installés, qui ont volé de l'argent à des particuliers. La contrepartie, c'est qu'aussi parfois les frais peuvent être assez importants, et là on va voir du coup les règles pour choisir un bon courtier, notamment un bon courtier CFD, donc je vais les voir juste après. Mais premièrement, les deux règles, c'est bien d'avoir un courtier ECN et un courtier e-book, ça permet d'être un peu plus sûr. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut éviter premièrement? Qu'est-ce qu'on veut éviter? On veut éviter un courtier qui est peu connu. Si le courtier il est pas connu, personne n'en parle, il n'y a pas d'avis sur internet, alors faut pas non plus trop se fier aux avis sur internet, hein, c'est comme tout, parce que en général on n'a que les mauvais avis, mais sinon vous pouvez rejoindre des communautés et vous verrez les courtiers qui reviennent le plus, c'est souvent les mêmes. Parce que voilà, si le courtier est peu connu, il peut y avoir des risques, hein. Une fois que le dépôt est effectué, bam, on ne peut pas récupérer son argent. C'est déjà arrivé, ça arrive de moins en moins. Je crois que ces arnaques au courtier, du moins j'en vois de moins en moins passer, parce que peut-être que les gens sont moins naïfs qu'avant, et donc forcément ces excuses-là fonctionnent un peu moins, enfin ces arnaques-là fonctionnent un peu moins. Également, pour choisir un bon courtier, faut bannir les courtiers qui sont présents sur la liste noire de l'AMF. Sur la liste noire de l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers en France, qui publie très régulièrement une liste noire des bons et des mauvais courtiers. Donc là, sur la liste noire, forcément, il y a les mauvais courtiers. Donc s'ils sont sur cette liste-là, c'est que généralement, faut s'en méfier. Également, fuir les courtiers qui nous harcèlent une fois qu'on a fait un dépôt. Alors même si, ça c'était une règle qui était plus ou moins vraie avant. C'est-à-dire qu'avant, les courtiers qui nous appelaient tout le temps, c'était des courtiers un peu chiants et tout. Maintenant, c'est un peu tous les courtiers. Même les bons courtiers, ils nous appellent pour savoir comment ça s'est passé. En fait, ils veulent nous essayer de nous aider, mais parfois c'est un peu chiant. Donc on a des courtiers qui appellent même des bonnes plateformes, hein. La plateforme ProRealTime, il y a des plateformes qui appellent tout le temps. Parce qu'ils veulent nous pousser au dépôt, parce qu'ils veulent gagner de l'argent sur nos frais, même si les courtiers sont bons derrière. Donc cette règle-là, je vais pas la mettre parce que ça veut pas forcément dire que c'est un mauvais courtier. Ensuite, forcément, regardez les spreads, regardez les frais. Ça, c'est très important. Les spreads, c'est quoi? Parce que je crois pas que je l'ai expliqué pour l'instant, même si c'est un principe très connu. C'est tout simplement le prix d'achat et de vente. En gros, vous voyez, là... en plus, c'est le week-end, donc les cotations sont arrêtées. Là, on a le prix de l'euro-dollar. Sauf que nous, si on achète ou on vend l'euro-dollar, on ne va pas pouvoir l'acheter à ce prix-là. On va devoir payer des spreads. Alors les spreads, ça peut être 0,5 pips, 1 pips, 2 pips, 3 pips, 10 pips même. Si c'est trop important, ça ne sert plus à rien, on n'est plus rentable. Mais en gros, si on achète, nous, on ne va pas acheter à 1,1318, on va acheter à peut-être un pips au-dessus, à 1,1324. Là, j'ai mis beaucoup de pips au-dessus, mais voilà, on va acheter à cette ligne verte. Et si on vend, on va pas le vendre à ce prix-là, on va le vendre un peu en dessous. Donc en fait, notre prix d'achat ou notre prix de long ou notre prix de short, si on achète un peu au-dessus, si on vend un peu en dessous. Donc on peut pas exécuter directement au prix du marché. On paye un spread. Donc dès qu'on ouvre une position, théoriquement, on est en négatif. Parce qu'on a payé le spread, donc c'est normal. Si dès que vous ouvrez une position, vous voyez du rouge et pas du vert, c'est normal. Vous êtes dans le rouge directement parce que vous venez de payer le spread. Ce spread, c'est ce qui permet de rémunérer les courtiers, c'est ce qui permet de rémunérer plein d'intermédiaires. Et donc forcément, à la longue, ça peut peser gros. Ça dépend du type de trading. Si on fait du swing trading et qu'on ouvre 10-15 positions par mois, ça va. Si on fait du day ou du scalping et qu'on ouvre 50 positions par jour, si on paye un pips à chaque fois, et à la fin du mois, on peut avoir un très gros pourcentage qui est dans les... Et donc ça peut jouer sur notre régularité et sur le fait qu'on soit gagnant ou non. Donc le mieux, c'est d'avoir des spreads faibles et de les choisir en fonction des actifs qu'on trade. C'est-à-dire que nous, si on sait qu'on va trader l'euro-dollar, le GBP CHF et le GBP JPY, on n'a pas besoin de trouver un courtier qui a des spreads faibles sur absolument tous les actifs ou toutes les classes d'actifs. On veut des spreads faibles sur nos actifs à nous. C'est pour ça également qu'on trade souvent des actifs qui sont très tradés. Plus ils sont tradés, plus les spreads sont faibles. Par exemple, l'euro-dollar, c'est très tradé, c'est la paire la plus tradée. C'est généralement là où les spreads sont les plus faibles.
Alors que je sais pas, par exemple, une paire exotique avec des pesos mexicains, et les spreads vont être beaucoup plus gros, la paire va être moins liquide et on va payer plus de spread. Donc voilà, les spreads, c'est l'écart en fait. On peut pas acheter ou vendre au prix du marché, on doit payer une petite commission. Donc on n'est pas exécuté directement au nombre de pips du marché, mais légèrement au-dessus ou en dessous en fonction de si on achète ou si on vend le marché. Donc nous, il nous faut des spreads les plus faibles possibles. Parce que c'est avantageux. Alors il y a deux types de spreads. Il y a les spreads fixes et les spreads variables. Les spreads fixes, c'est qu'en gros sur l'euro-dollar, ça sera toujours 1 pips, ou toujours 1,2 pips, ou toujours 0,7 pips. Et après il y a les spreads variables. Parfois ça sera 0,3, parfois ça sera 2, 3, 4. La nuit, ils seront plus chers parce qu'il y a moins de gens. S'il y a une nouvelle économique et que le marché bouge dans tous les sens, les spreads seront plus chers. Par contre, à certains moments, ça sera beaucoup moins cher. Donc il y a des courtiers à spread fixe et des courtiers à spread variable. Lequel est le mieux, ça dépend. Ça dépend. Les deux sont bien. C'est pas trop une règle selon moi pour choisir un courtier, mais il faut juste savoir qu'il y a des courtiers à spread fixe et des courtiers à spread variable. Après, donc faut faire attention aux frais, donc notamment le spread. Après, il y a d'autres frais, les swaps, les rollovers. Des vidéos aussi sur ça. Quand vous avez des questions, vous tapez Bourse Profit généralement. Et la notion derrière, je dis pas qu'on a tout traité, loin de là, mais on a traité pas mal de notions. Comprendre les frais en trading, swap et rollover. Donc on a parlé des swap et rollover, une vidéo de 6 minutes, très simple. Mais le frais principal, c'est le spread, mais après, il y en a d'autres. Les rollovers, les swaps, c'est des choses auxquelles on peut être soumis. Donc il faut faire attention aux frais cachés, à tous ces types de frais. Et d'une manière générale, regardez les frais et puis évitez les frais de courtage trop élevés, parce que ça mange sur notre rentabilité. Et puis ensuite, la qualité des services du courtier. C'est bien s'il a un large choix d'actifs. Ça peut être bien si, je sais pas, il a une plateforme d'analyse qui est ergonomique. La plateforme où on analyse, parce qu'il y a le courtier et la plateforme où on analyse. Par exemple, moi j'analyse sur TradingView. Moi j'analyse sur TradingView, donc c'est une plateforme d'analyse, mais je ne traite pas avec TradingView. J'ai un courtier qui n'est pas relié à TradingView. Mais ça me permet d'avoir mes graphiques, de faire mes analyses, de savoir où est-ce que je trade, où est-ce que je prends mes positions et autres. Mais derrière, j'ai un courtier. Parfois, il y a des courtiers qui ont directement leur plateforme d'analyse. Il y en a plein. La majorité en fait. Quasiment tous les courtiers ont leur plateforme d'analyse. Mais moi, je préfère TradingView. Donc même si mon courtier a une plateforme d'analyse, je préfère la plateforme TradingView. Je trouve qu'elle est vachement bien faite, vachement ergonomique. Qu'on soit débutant ou qu'on soit bon trader, je trouve que c'est une très très bonne plateforme qui est pas mal pour beaucoup de gens. Mais après, c'est de l'avis personnel. Une plateforme ergonomique peut l'être pour quelqu'un et pas forcément l'être pour l'autre. Il y a d'autres gens qui sont plus pro real time, d'autres MetaTrader. Ça dépend. Les 3 plus grosses plateformes d'analyse, c'est MetaTrader, Pro Real Time et TradingView. Il y a NinjaTrader, il y en a d'autres après, puis il y a les plateformes des courtiers, mais c'est les 3 plus grosses. Pro Real Time, c'est 3 bonnes plateformes de toute façon. Donc la plateforme d'analyse du courtier, directement, si elle est ergonomique, qu'elle nous plaît, ça peut être un avantage. Vérifier les conditions de retrait et de contact avec le broker, ça peut être quelque chose de bien. Conditions de retrait, il faut qu'il n'y en ait pas ou peu. Faut qu'ils nous versent les fonds rapidement quand on veut reprendre nos bénéfices. Et puis également, il y a des courtiers qui prennent des frais. 20 € à chaque retrait, non. Après, vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Moi, je trouve ça un peu énorme. Donc voilà, et le service client aussi. Est-ce qu'il y a un bon service client ? Est-ce qu'ils sont réactifs quand on les appelle, quand on a besoin d'eux ? Est-ce qu'on peut leur écrire ? Est-ce qu'il y a un service client en français, en anglais ? Ça peut être des choses qui peuvent jouer dans la balance aussi. Un service client qui est réactif, c'est vraiment sympa, je peux vous le dire. Donc ça, c'est des choses un peu intéressantes à voir. Donc voilà, les services clients, un large choix d'actifs, regardez les frais, tous les frais, le spread surtout des actifs qu'on trade, les swaps, les rollovers, tous ces types de frais. Alors c'est dur dans ces vidéos, j'ai pas envie parce que je pourrais expliquer les lots, les swaps, les rollovers. Mais ça ferait une vidéo de 3 heures et ça vous sortirait de la vidéo avec un crâne énorme. Déjà, je pense qu'on traite beaucoup de choses dans les vidéos de cette formation de trading pour débutants. Donc, j'essaye de faire un tri sur ce qu'on doit aborder ou pas. Gardez en tête qu'après cette formation de trading pour débutants, vous pouvez aller sur notre chaîne et regarder d'autres vidéos et ça va vous élargir petit à petit en regardant des vidéos régulièrement. Vous allez en savoir de plus en plus. Moi, je vous enseigne vraiment les bases, mais après,
au-delà des bases, on peut toujours forcément avoir d'autres choses. Si on a fait 300 vidéos, c'est bien parce je peux pas tout résumer en 12 vidéos. Même si là, je suis en train de concentrer beaucoup d'informations et les principales, derrière, vous pouvez aller regarder à droite à gauche les autres vidéos qu'on a faites parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Donc oui, je parlais des frais, voilà, soit Prolover, spread, frais de retrait, s'il y en a, évitez qu'il y en ait, tout simplement. Des frais d'ouverture de compte aussi, j'ai déjà vu, ouais, ça c'est un peu chiant. Bref, ils peuvent vous faire payer ce qu'ils veulent, hein, donc moins on paye, mieux c'est. Donc voilà. Faut pas non plus tomber dans la paranoïa, hein, ça je reviens dessus, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans la paranoïa, tous les courtiers nous manipulent, vous verrez aussi si vous tradez et que vous rentrez dans des communautés, il y a des gens qui pensent que les courtiers manipulent nos trades, manipulent les stops, manipulent plein de choses. Faut pas non plus trop rentrer dans la paranoïa et pas rentrer dans les théories un peu complotistes vis-à-vis des courtiers CFD. Oui, il y a des arnaques, mais il n'y a pas que ça. Et faut, de toute façon, comme toujours, faut savoir faire la part des choses. Donc des bons courtiers futurs, qui je pourrais citer, Interactive Broker, je crois que c'est le plus gros courtier du monde, il me semble. C'est un très très bon courtier futur, c'est l'un des meilleurs. Il est à l'international, très utilisé par les Américains, je crois. Donc c'est un très bon courtier qui a pas grand chose à prouver. Il y a AMP également, très bon courtier futur, et puis il y en a d'autres. En courtier CFD, XTB est un bon courtier, IG est un bon courtier. Ça, ce sont des bons courtiers qui existent depuis pas mal de temps avec beaucoup de gens. Donc ça, ce sont des beaux courtiers. Oandao également est un bon courtier. FXCM est pas si mal, malgré ce que certains disent. Ça, ce sont des bons courtiers. Après, c'est pas un conseil que je vous fais, c'est simplement un retour d'expérience, mais voilà, ça c'est des courtiers que je trouve plutôt pas mal. Donc voilà un petit peu ce que je peux dire sur les courtiers. Donc ça fait pas mal d'informations. Ou trader ou investir. Trader, c'est sur des comptes titres des PEA. Donc ça, vous avez compris rapidement la différence, mais encore une fois, si vous voulez plus d'informations, vous connaissez, vous faites ça. En fonction des informations que vous voulez, vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos que je vous ai dit, mais s'il y a des informations que vous voulez en savoir plus, voilà, vous pouvez très bien aller là-dessus. Ensuite, CFD futur, je vous ai expliqué la différence entre les deux. Les deux sont possibles. Beaucoup, vous allez passer quasiment tous par des courtiers CFD au début et c'est normal. Moi-même, je trade encore sur des courtiers CFD. Hein. Alors, pas que sur des courtiers CFD, mais je trade encore sur des courtiers CFD et ça ne m'a jamais posé de problème. Et les gens qui sont anti-CFD, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Bon, après il y a eu des mauvais courtiers, c'est peut-être pour ça aussi, mais il y a des très bons courtiers CFD. Puis aussi quand on fait du trading algorithmique, quand on est débutant, on est et aussi quand on fait du trading algorithmique, beaucoup de gens passent par des courtiers CFD pour ça aussi. Donc les courtiers CFD, ça reste une bonne arme pour débuter. Ça permet plein de choses. Donc voilà. Pour ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur ces courtiers-là, allez sur leur page, allez demander des avis. Rentrez pas trop dans la paranoïa de l'arnaque et généralement tout se passe bien. Sachez aussi que le risque zéro n'existe pas en trading, en bourse, nulle part. Hein. Peu importe quand on investit son argent, qu'on souhaite devenir indépendant et gagner de l'argent par d'autres moyens, forcément il y a toujours des risques et que d'une manière générale ça fait partie du jeu. Maintenant, voilà, vous avez le pour, le contre, et vous connaissez un peu mon avis. Moi, je suis mesuré. Je sais que tout n'est pas rose sur les courtiers, mais tout n'est pas non plus noir. C'est souvent une question de mesure. Donc voilà pour tout ça. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo. À mettre un commentaire, ça permet de référencer tout simplement et donner de la visibilité à notre chaîne. C'est le meilleur moyen en fait de nous remercier, c'est de la mettre en avant pour que d'autres personnes puissent également la regarder et puis s'aider, s'en inspirer de leur côté. Donc voilà, et également abonnez-vous, mettez la cloche pour ne pas rater la prochaine et dernière vidéo importante qui sera samedi prochain, donc demain. Et puis également, si vous voulez plus d'informations sur notre programme de formation, le lien est dans la description. On sera heureux de vous accueillir dans la communauté pour les personnes qui souhaitent progresser et commencer à trader. Merci à tous et je vous dis à une